La Chine a connu une augmentation notable du nombre de drones civils. Afin de garantir que leur usage soit correctement réglementé, l'administration chinoise de l'aviation civile a dicté de nouvelles règles. Li Bin a commencé à apprendre la conduite de drone il y a à peine 3 mois. Mais maintenant, il a non seulement passé son test pour un permis, mais est aussi lui-même devenu un moniteur de conduite. Il pense que sans l'établissement de règlements spécifiques, conduire des drones pourrait être dangereux. Les drones ne sont pas des maquettes d'avions, ils sont plus gros et plus lourds. Même lorsqu'un drone de 7 kg tombe, il risque non seulement de s'écraser, mais en plus il peut blesser des gens. Si les gens faisaient voler des drones quand et où ils le veulent, ce serait la pagaille. Les collègues moniteurs de Li Bin sont d'accord avec lui sur les dangers. Ils disent qu'on devrait enseigner aux gens comment utiliser correctement les drones. Les hélices des drones tournent très vite. Elles pourraient donc aisément blesser des gens. Je pense qu'il est plus important pour les étudiants d'apprendre comment conduire en toute sécurité que d'apprendre les techniques. Les deux instructeurs ne sont pas seuls dans leur passion des drones. Le nombre de pilotes de drones licenciés dépasse à présent les 2000 et jusqu'à 20 000 drones civils volent en Chine. Cependant, les drones soulèvent aussi des inquiétudes. En novembre de l'année dernière, un drone prenant une vidéo a presque percuté un avion de chasse en Chine. Pouvez-vous imaginer ce qui arriverait s'il n'y avait pas de règles de circulation concernant les automobiles, s'il n'y avait pas de critères pour le permis de conduire et les plaques d'immatriculation? C'est la même chose pour les aéronefs dans le ciel. Pour garantir que les drones sont correctement réglementés, l'administration chinoise de l'aviation civile a publié ses premières règles de circulation concernant leur usage. Elle classe les drones en 7 catégories en fonction de leur poids et de leur fonction. Et à différents types de drones, différents critères. Pour ces drones petits et légers, les règles sont relativement lâches. Ainsi, il sera pratique pour les gens ordinaires de s'amuser avec. Mais pour les drones gros et lourds, à but commercial, les règles sont plus serrées parce qu'ils représentent un danger potentiel pour les gens. Les nouvelles règles vont standardiser le secteur. Nous avons à présent des instructions claires sur le rôle des capitaines et des pilotes et sur la procédure appliquée en mission de vol. Li Bin dit vouloir à présent affiner ses compétences afin de devenir un instructeur d'un niveau supérieur. Et il espère que sa carrière s'envolera.